Bienvenue à tous dans l'émission TechWatch. Aujourd'hui, nous vous présentons les informations importantes du monde de la technologie, de l'informatique et de la haute technologie pour le 18 janvier 2025. Tout d'abord, parlons de l'acquisition significative dans le domaine de la cybersécurité. Le groupe Iner a fusionné avec Devensys Cybersecurity, renforçant ainsi sa position sur un marché en pleine expansion. Pierre-Jean Bellier, président d'Iner, a souligné que cette fusion s'inscrit dans un effort collectif des équipes. Léo Gonzalez, cofondateur de Devensys, prendra la direction de la nouvelle unité opérationnelle, qui comptera environ 100 employés dans plusieurs villes françaises. Cette initiative répond à une demande croissante en solutions de cybersécurité, particulièrement dans le cadre de la loi NIS2. Nous avons également des nouvelles préoccupantes concernant des escroqueries sur iPhone. Des criminels exploitent une faille dans la protection anti-phishing d'e-messages d'Apple, incitant les utilisateurs à répondre à des messages frauduleux. Apple recommande vivement aux utilisateurs de signaler ces messages indésirables et de rester vigilants face aux liens suspects, soulignant ainsi l'importance de la sécurité numérique. Passons maintenant à Amazon, qui fait face à des défis avec son nouvel assistant vocal, Remarkable Alexa. Initialement prévu pour octobre 2024, le lancement a été retardé en raison de problèmes techniques. La gestion des hallucinations, où l'assistant fournit des réponses incorrectes, complique la situation. Cela soulève des questions sur l'avenir de l'assistant vocal dans un marché de plus en plus compétitif. À Wuhan, la flotte de véhicules autonomes de Baidu suscite des inquiétudes chez les chauffeurs de taxi. Bien que ces véhicules représentent une petite fraction du marché, leur coût attractif menace les revenus des chauffeurs humains. Aux États-Unis, la prudence est de mise, comme le montre la suspension des opérations des véhicules autonomes de General Motors après un accident. Un autre sujet brûlant concerne TikTok, qui fait face à une interdiction potentielle aux États-Unis pour des raisons de sécurité nationale. La Cour suprême a approuvé cette interdiction, suscitant des inquiétudes sur la collecte de données par l'application liée à la Chine. Le président élu Donald Trump pourrait envisager de retarder cette interdiction. TikTok a menacé de suspendre ses activités si aucun accord n'est trouvé, ce qui pourrait avoir des implications majeures pour des millions d'utilisateurs. Dans le domaine des relations humaines avec l'intelligence artificielle, une Américaine a développé une relation amoureuse avec une version personnalisée de ChatGPT. Cela soulève des questions éthiques sur l'attachement des utilisateurs aux intelligences artificielles, même si des experts rappellent que ces intelligences artificielles ne possèdent pas d'intérêt réel. D'un point de vue plus technique, le FlippE0, un gadget de hacking capable d'enregistrer des signaux sans fil, suscite des inquiétudes en matière de sécurité. Bien qu'il soit conçu pour tester des systèmes, il peut également être utilisé de manière malveillante pour accéder à des dispositifs électroniques. Les experts recommandent de prendre des mesures de protection contre de potentielles intrusions. Nintendo a fait une annonce très attendue, la sortie de la console Switch 2, prévue pour 2025. Bien que le design reste similaire à l'original, un écran plus grand est prévu. Les investisseurs ont réagi de manière mitigée, mais les joueurs semblent très enthousiastes à l'idée de cette nouvelle console. Dans le domaine de l'intelligence artificielle, Google a lancé le Vertex RAG Engine, un service managé qui simplifie la création d'applications d'intelligence artificielle générative. Ce moteur permet aux développeurs de se connecter facilement à diverses bases de données et d'utiliser des modèles open source. En matière de réglementation, la nouvelle législation européenne sur la résilience opérationnelle numérique, qui entrera en vigueur le 17 janvier 2025, impose des exigences de cybersécurité aux institutions financières. Cela pourrait avoir un impact significatif sur le recrutement de talents dans ce secteur. Nous avons également des nouvelles concernant l'évolution des salaires dans le secteur de l'informatique. Le cabinet Seios prévoit une stabilisation des salaires pour 2025, tout en notant des hausses dans des secteurs comme l'intelligence artificielle et la cybersécurité. Malgré cela, des pénuries de personnel qualifié persistent, notamment dans le domaine de la cybersécurité. Pour conclure cet aperçu, Cisco a nommé Jacques-Philippe Roederer comme nouveau directeur général pour la France. De son côté, Videlio a acquis Avantage Vidéo pour renforcer son expertise dans le domaine audiovisuel. Par ailleurs, Zoom a introduit de nouvelles fonctionnalités d'intelligence artificielle pour améliorer l'organisation des discussions et offrir des résumés de conversation. Merci d'avoir suivi ce bulletin d'information sur TechWatch. À demain pour d'autres nouvelles passionnantes du monde de la technologie.